du moins d'intelligence avec un grand I, l'intelligence cérébrale et l'intelligence du cœur. C'est cela qui pour nous crée l'intelligence. En réalité, c'est cette intelligence, eh bien, elle est fonction d'un niveau de conscience. Et vous ne pouvez pas aller plus vite que ce que vous allez actuellement, globalement parlant, nous entendons, non pas individuellement parlant, parce qu'il est clair qu'un certain nombre d'entre vous sortent de la masse globale. Mais vous ne pouvez pas avancer plus vite que cela, globalement parlant, parce que vous n'en avez pas la capacité. Ce manque d'intelligence avec un grand I vous fait vous regarder le nombril et créer des difficultés là où il n'y en a pas. Mais si l'on veut creuser la question, nous pourrions dire que votre manque d'intelligence est essentiellement dû, contrôlé, noyauté par l'orgueil et la prétention. L'orgueil et la prétention, ce sont eux justement qui font que chacun d'entre vous, la majorité, tout comme votre collectivité, se pense toujours être au centre de tout, pouvoir juger de tout, et à la volonté de toujours tout ramener à soi. C'est cela, la maladie dont vous êtes atteint et qui mine tout, absolument tout, dans vos vies. Il est question du Bouddha Maitreya en tant que guide futur de l'humanité. Pensez-vous qu'il puisse réconcilier toutes les cultures? Il ne le pourra pas plus que le Christ ou le Bouddha l'a fait jusqu'à présent, ou que quiconque l'a fait sur terre. Il ne le pourra pas davantage, il sera simplement un échelon de plus dans l'éveil de la conscience humaine. Il ne pourra pas offrir plus que ce que l'humanité, votre humanité, sera capable de recevoir. C'est toujours le même schéma, voyez-vous, qui se répète. On ne vous offre que ce que vous pouvez commencer à capter. Même pas toujours ce que vous pouvez capter dans l'instant, mais ce que vous êtes susceptible d'absorber et qui va grandir tranquillement en vous. Il ne faut pas vous imaginer que ce grand être, dont la venue est certaine, qui est déjà organisé, eh bien, va résoudre vos problèmes sous prétexte eh bien, qu'il va s'appeler Maitreya et qu'on en parle depuis des millénaires. Ce n'est pas comme cela que les choses se passent, comprenez-le bien. Vous allez être alimenté à la mesure de votre capacité à savoir ingérer, savourer, vous nourrir de ce qu'il aura à vous offrir. Trop de lumière nuit, et trop de lumière peut mener à un rejet de la lumière. L'aveuglement fait mal, trop de lumière brûle les yeux. C'est ce qui s'est passé avec notre frère le Christ. Sa lumière a brûlé beaucoup d'êtres qui n'étaient pas capables de la recevoir. Il pensait être capable de la recevoir parfois, mais qui n'en était pas digne, pourrions-nous dire d'une certaine façon. Faut-il voir en Maitreya un être de la même envergure que le Maître Jésus, c'est-à-dire un être habité à la fois par le Christ et le Logos? Avec cette question-là, tu nous ferais presque entrer dans une forme de dualité. Nous dirions simplement qu'il sera habité, tout comme notre frère Jésus, par le Christ, mais pas par le Logos. Ce qui ne veut pas dire, et c'est là où il ne faut pas entrer dans un système de dualité ou de comparaison,
Il ne faudra pas en déduire « Ah, il sera donc moins important que le Christ, que notre terre a reçu. » Ce n'est pas comme cela qu'il faut voir les choses. Mais il sera d'une envergure christique extrêmement importante, si tu veux le savoir. Comprends-tu le sens de notre réponse? C'est comme si tu nous disais les forces qui ont habité le Maître Jésus étaient-elles plus ou moins importantes que celles qui ont habité le Bouddha, Gautama par exemple? Nous ne pouvons pas répondre par un oui ou par un non. Ce n'est pas ainsi que la question se pose. Il y a des sensibilités différentes qui s'expriment à travers chaque avatar. Et il serait illusoire de dire tel avatar a été plus grand ou sera plus grand que tel ou tel autre. Nous ne voyons pas les choses comme ça. Et nos frères des mondes de Shambhala n'organisent pas les choses non plus comme cela. Il est donné, encore une fois, à votre humanité ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin, l'exacte dose. Nous ne disons pas que de notre côté, ou que nos frères de Shambhala de leur côté, nous ne disons pas avoir la connaissance absolue et ne jamais tâtonner, ce serait faux. Nous sommes en croissance, nous grandissons, comme vous également. Mais tout est mis en œuvre à tous les niveaux de notre conscience pour que ce soit la juste dose de lumière qui vous soit offerte. Après, vous œuvrez avec cette dose et votre libre arbitre en fait ce qu'il peut. Êtes-vous à l'origine de certains crop circles, et si oui, pourquoi? Certains d'entre nous, oui, sont à l'origine de ces crop circles, ainsi que vous dites. Certains de nos frères, des Pléiades, sont à l'origine d'autres de ces expressions également. Ces formes, eh bien, ont une fonction rééquilibrante pour votre monde. Elles créent des sortes de mandalas qui génèrent des ondes allant préparer les individus et les communautés, justement pour le changement de conscience qui est en train de s'opérer parmi vous. Et il y a des points d'émission plus favorables que d'autres pour cela. Quels sont-ils? Nous pourrions te répondre d'une façon catégorique, mais nous ne souhaitons pas le faire, car nos réponses seraient mal interprétées et feraient penser que les lieux où ces crop circles sont mis en place sont supérieurs à d'autres. Ils ne sont pas supérieurs à d'autres. Ils jouent un rôle d'émission à un moment donné. Ce rôle s'éteindra à un autre moment. Il y a bien sûr certains endroits de la Grande-Bretagne qui sont propices à cela, certains endroits également d'Amérique du Sud qui sont propices à cela. Il y en a d'autres aussi, certains en Amérique du Nord, mais vous ne devez pas en déduire que ces points qui sont choisis soient nécessairement supérieurs à d'autres. Ils se prêtent à certains types d'émissions, plus qu'à d'autres, c'est tout. Dans un poste radio classique, toutes les pièces de ce poste sont importantes. Eh bien, au niveau de la Terre, de votre planète, c'est exactement la même chose. Tous ces organes, tout ce qui la constitue est également important. Nous entendons un peu partout que la conscience de l'humanité est arrivée à la conjonction de plusieurs cycles et qu'elle a la possibilité de faire un bond énorme dans son avance. Avons-nous cette possibilité de changer énormément de choses en si peu de temps? Tout à fait. Tout à fait, parce que
ce beaucoup que vous pouvez changer en vous maintenant, en relativement peu de temps terrestre, est le fruit de ce que vous préparez depuis très très longtemps. Il y a énormément d'informations que vos âmes ont captées, ont emmagasinées, ont fait mûrir en elles, durant des centaines de milliers, voire des millions d'années. Tout cela est engrangé dans votre cœur. Il y a un moment pour la floraison. Et vous en êtes venu à ce moment, ami. Vous en êtes venu là. À un moment donné, cela fleurit, cela s'ouvre. Mais encore une fois, c'est votre libre arbitre qui est derrière tout cela. Ce temps qui s'apprête à basculer sera-t-il mesurable à l'échelle humaine? En fait, aurons-nous la conscience si le saut est fait d'un avant et d'un après? Oui. Sans hésiter, oui. Sans hésiter. Il ne peut pas en être autrement. Nous avons toujours dit, et certains d'entre vous ont dit, cette période est une période charnière. Une charnière, eh bien, le mot dit ce qu'il est, n'est-ce pas? Il y a avant et après. On entend aussi que ce temps qui s'apprête à basculer est déjà là. Se pourrait-il que le temps bascule individuellement et qu'il soit là, déjà présent chez un grand nombre d'entre nous, sans que nous en ayons une réelle conscience? Tu vois juste en posant cette question, bien sûr. Certains sont déjà dans leur cœur, dans leur conscience, certains d'entre vous, après les événements, tandis que d'autres ne les ont pas encore vus se profiler. Il y a un temps individuel et un temps collectif. Et la difficulté, eh bien, c'est de vivre dans le temps individuel alors que le temps collectif n'est pas encore totalement révolu. C'est cela que des êtres comme vous, qui nous écoutez actuellement, vivent, cette difficulté-là, ce décalage entre ce que leur conscience a déjà compris ou tout au moins accepté en principe, et ce que la conscience collective de ce monde n'a pas encore osé faire fleurir, mettre en évidence et accepter. De là la notion d'hérétisme que certains d'entre vous vivent. Vous êtes décalés parce que en avance. Voyez-vous? Mais attention, lorsque nous prononçons cette expression en avance, vous ne devez certainement pas la prendre au sérieux et vous croire supérieur à qui que ce soit en ce monde. Certainement pas. Ce n'est pas parce que la conscience de quelques-uns a grandi un peu plus rapidement que la conscience de quelques autres qu'il faut en développer pour autant un sentiment d'élitisme. Cela induit chez vous une lourde responsabilité. Et si vous vous prenez au sérieux dans cette avance, entre guillemets, c'est un retard qui vous guette et très vite. Voyez-vous? Vous ne formez pas une élite. Vous êtes une avant-garde. L'avant-garde prend des risques, elle avance, elle se fait blesser, mais qu'elle ne se croit pas supérieure à l'ensemble de ceux qu'elle est censée devancer. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préserver de la méchanceté, pour les blessures que ça cause, surtout publiquement? L'humour, petite sœur. L'humour est la seule véritable force qui puisse vous préserver des méchancetés, des colibés, des agressions. Il n'y a que cela. Non pas ramener les agressions à un niveau personnel, mais essayer de plus en plus de survoler tout cela avec compassion et avec joie, en trouvant le moyen, eh bien, d'en rire entre vous,
collectivement, ou dans